Bienvenue à vous, amis vierges, et je vous souhaite déjà bonne année pour cette année 2024. On fait donc cette première vidéo de l'année pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. Alors, évidemment, je vous souhaite toutes les meilleures choses que vous puissiez rêver. Amis vierges, cette année va être une année quand même assez exceptionnelle pour vous. Il y a beaucoup de belles choses qui s'annoncent. Beaucoup d'étapes de janvier jusqu'à juin dans un premier temps, puis de juin à décembre, où là, il va y avoir beaucoup de concrétisation de vos projets. Donc, tout ce que l'on va faire jusqu'au mois de juin, c'est de la planification, c'est de l'organisation, c'est de se mettre à cheval sur des choses à faire une par une. Et là, vous allez faire sortir ce talent qui est le vôtre de l'organisation. Alors, pour vous, amis vierges, on a quand même ce Pluton qui passe en Verseau, qui va venir peut-être vous bousculer un peu. Mais on a quand même Vénus en Sagittaire jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 23 janvier. On a Mercure qui est reparti en marche directe en Sagittaire. On a Jupiter qui est reparti en marche directe en Taureau, qui est excellent pour vous aussi. Donc tout ça va vous permettre de vous donner cette impulsion jusqu'au mois de juin pour l'organisation, l'envie de mettre des projets en route et de vous affirmer. Donc là, les Vierges, c'est un très bon démarrage en 2024. Donc, on y va. On va aller voir dans les tarots d'abord. On va commencer par là. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. Puis après, on ira voir dans un oracle ce que ça nous dit. Oula. Alors, ici, on a un 4 d'épée inversé. Un 4 de pentacle inversé. Un roi de pentacle inversé. Ben dis donc, tout est inversé. Le jeu est à l'envers ou quoi? Ah oui, le jeu est à l'envers. Donc on va le remettre à l'endroit. Bon, ici on a envie de faire rentrer de l'argent chez les vierges. On a vraiment envie de ça. On a un 5 de pentacle avec un 9 de coupe. Ouais. Il va falloir lâcher cette histoire de manque pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est ce que vous allez faire au mois de janvier. Vous allez lâcher tout ce qui peut ressembler à du manque. On est déterminé avec ce 9 de bâton. Alors, on y va. On va faire une coupe. On a un 2 de bâton accompagné d'un 10 d'épée. Oui, quand je vous dis que vous lâchez quelque chose. Là, vous comprenez que vous pouvez avoir le monde dans les mains. Et quand je dis le monde dans les mains, c'est pas une notion de pouvoir. C'est votre monde que vous tenez dans vos mains, ici, avec ce 2 de bâton qui nous parle de vous. Vous avez l'as de bâton dans les mains, il y en a un deuxième qui est là. Donc vous pouvez vous associer. Vous pouvez envisager de monter des projets à deux. Mais ici, vous êtes seul maître à bord dans votre monde. On parle bien du vôtre ici. On ne parle pas de pouvoir sur la terre entière. On parle de votre monde à vous. Derrière, on a un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, lui, nous dit qu'on abandonne quelque chose. On abandonne un personnage. On abandonne une identité. On laisse tomber quelque chose là qui a été trop pénible. C'est la condition sine qua non pour envisager ce 2 de bâton. Là, il est essentiel. Vous voyez qu'ils se tournent le dos, ces deux-là. Donc, ce que vous envisagez ici dans ce 2 de bâton, parce que celui-ci, il regarde à gauche, il est conscient qu'il faut laisser tomber ça. Donc là, vous allez laisser tomber peut-être une part de votre personnalité, ou voire même une identité. Derrière, on a un page d'épée. On a tempérance et un 9 de pentacle. 10 de bâton, vraiment, vous êtes décidé à lâcher beaucoup de choses, les vierges. Alors, ce 9 de pentacle, lui, va nous parler d'aisance, va nous parler de confort, va nous parler de luxe, de raffinement. Ici, ce 9 de pentacle, il est très bien à sa place. Tempérance qui vous amène toute sa patience, tout son lot de joie, d'amour dans tous les projets que vous voulez mener. Avec ce page d'épée, lui, il a beaucoup d'idées dans sa tête, celui-ci. Et il y en a quelques-unes en particulier qui maintient en place. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce 2 de bâton. Parce que là, il y a des idées qui germent chez vous, avec ce Mercure qui repart en marche directe. Les idées germent.
Et vous avez de quoi vous armer de patience parce que votre objectif, c'est ce 9 de pentacle. 9 de pentacle accompagné du 10 de bâton. Le 10 de bâton, lui, vous fait lâcher une charge. Hein. Et derrière, on a un cavalier de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher définitivement. Derrière ce 10 d'épée, on a un 8 de pentacle qui vous ressemble bien. On a un chariot, on a un 3 de bâton. Donc on avance dans les projets. Avec un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle nous dit que peut-être il y aurait même 2 projets ici que vous avez en tête. Puisque ici, ça balance. On ne sait pas si on veut faire les deux ou en faire un à la fois. Bref, ici, les 2 projets que vous avez en tête vont être mis sur pied. Puisque là, vous avez les opportunités à y aller. Cette carte nous parle de projection. Vous projetez dans l'avenir sur les choses à créer. Mais vous allez être très créatifs, les vierges, en 2024. Le chariot nous dit bien que là, vous êtes sur le point de passer des obstacles. D'ailleurs, vous ne mettez pas d'obstacles entre vous et la projection. Ce 8 de pentacle nous parle de vous, puisqu'il va parler on fait les choses avec beaucoup de minutie. Le 8 de pentacle nous parle on s'applique. On n'a pas peur de faire et de refaire avec ce souci de perfection. Donc là, il y a quelque chose que l'on lâche pour aller dans la direction qu'on veut. Et ce que vous lâchez, c'est un trait de personnalité que vous lâchez. Et c'est des peurs. Hein. Tout ça, ce sont des peurs que vous lâchez et vous avez fortement raison. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle de l'étoile. Alors, l'étoile, celle-ci vous permet de rêver grand. Le pendu qui vous invite à regarder d'un peu plus près vos rêves. Puisque là, on a une reine de bâton qui l'accompagne. La reine de bâton, elle est passionnée. C'est une femme de caractère. Elle a du tempérament, celle-ci. Hein. Elle se laisse pas faire. Donc, elle a du tempérament, elle va au bout de ses projets, elle est remplie de passion, elle adore ce qu'elle fait parce qu'elle est passionnée. Et avec l'étoile, vous sentez bien que vos rêves sont réalisables. Mais là, vous allez donner tout ce que vous avez, amis vierges, pour mettre sur place et mettre sur pied vos projets les plus enthousiasmants. Ce pendu vous invite à réfléchir, non pas avec la tête, mais avec vos tripes. Allez voir ce qui vous passionne, parce que elle, c'est dans ses tripes que ça se passe. Allez voir ce qui vous passionne vraiment au fond de vous, dans ce... Comment on pourrait dire ça? Dans ce désir ardent. Allez voir ce qu'il se passe pour mettre sur pied un projet qui vous tient à cœur, et c'est un rêve que vous tenez depuis longtemps. Ici, on a un as de coupe. Donc l'as de coupe va nous parler d'amour. Il nous parle aussi de coup de cœur. Derrière, on a la reine d'épée avec un as de pentacle, c'est plutôt pas mal. Page de bâton, jugement et 9 de bâton. Ça, c'est vraiment un sacré tirage parce que l'as de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle de passion, qui nous parle de coup de cœur, qui nous parle vraiment d'envie, là. Hein. On suit le vrai désir de son cœur. Derrière, on a la reine d'épée. Parce qu'avec cet as de pentacle vous ouvre les portes sur l'aspect financier. Ou sur vos valeurs aussi. Mais là, elle vous demande de trancher. C'est-à-dire que là, le 10 d'épée, déjà, il nous disait que vous abandonniez une identité, quelque chose. Hein, c'est très mental, les épées. Ce que vous abandonnez, là, avec ce 10 d'épée, il va falloir trancher et savoir ce que vous voulez vraiment. Vous ne pourrez absolument pas bouger dans votre état d'esprit tant que vous n'aurez pas tranché sur quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs. Vous voyez, là, il est vraiment temps de faire ça. Hein. Parce que là, vous pouvez largement vous offrir peut-être de nouvelles valeurs avec ce qui vous tient à cœur. Ça peut être une histoire d'amour aussi. Hein. On ne parle pas que d'argent. Hein. Ça peut être une histoire d'amour. Et le page de bâton, lui, il a des idées et de l'enthousiasme. Il est prêt à abattre des montagnes, celui-ci. Hein. Il n'a pas peur de s'acharner dans le travail. Et c'est ce que vous allez faire, puisque le jugement nous parle d'une renaissance. Cette renaissance va vous permettre de mettre peut-être plus de structure dans
ce que vous voulez monter. Et derrière, on a un as d'épée. Vous avez 3 as. Vous voyez, il y a 3 as quand même ici. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. 3 as, ça veut dire que, si vous voulez, tout se met au vert. Vous avez tous les feux au vert pour avancer dans vos projets, amis vierges. Donc, allez-y. Tout ce qu'on vous demande, c'est de réaliser les rêves qui vous tiennent très à cœur, qui vraiment vous mettent dans ce désir ardent de voir les choses se réaliser. Et vous pouvez y arriver. Le mois de janvier est le mois où il va falloir faire des choix sur ce que vous voulez entreprendre. Parce que là, vous entreprenez de belles choses, amis vierges. Allez, on va aller voir dans l'oracle euro pour vous, amis vierges. On a la lettre. Alors, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On nous parle du masque. Alors, on va faire cette coupe qui nous parle de l'évolution et de l'automne. Alors, il semblerait ici, chez vous les vierges, qu'on aurait peut-être besoin, encore une fois, de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a peut-être une situation là qui demande à lâcher quelque chose pour voir cette même situation évoluer. Si on veut voir évoluer quelque chose chez vous les vierges, il faut d'abord accepter de lâcher quelque chose. Alors, derrière, on a la terre, donc on est bien chez vous, avec la foudre, la montagne et la mer. Ouais, il y a vraiment quelque chose. C'est comme si là, le jeu me disait qu'il fallait laisser tomber la foudre sur cette montagne pour la voir s'écarter en deux. Là, il y a vraiment... C'est l'invitation ici. Hein. Il y a peut-être des rencontres qui se font hein, chez vous, les vierges. Derrière la mer, on a la mort. Il y a beaucoup de sentiments là-dedans. Hein. On parle de l'été aussi. Alors, l'automne, la ville, la célébration, le miroir et l'alliance. Ouais, quand je vous dis qu'il pourrait y avoir des rencontres chez vous. Alors ici, si on parle d'une rencontre, peut-être qu'il est temps de lâcher quelque chose. De lâcher une situation ou de lâcher quelqu'un pour vous permettre cette rencontre. Alors, on célèbre quelque chose. Alors, ça peut nous parler de la ville, mais ça peut nous parler aussi d'une ascension. Puisqu'on voit les étages monter, on peut célébrer vraiment une belle situation au mois de janvier. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un contrat. On peut célébrer un nouveau contrat chez vous les vierges. Et là, avec le plumeau là, qui nous parle de dépoussiérer quelque chose, avec la carte de la jeune femme, ouais, il y a peut-être quelque chose... On s'offre un rajeunissement peut-être chez vous, hein, les vierges. Mais là, on vous demande de lâcher une idée peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse là, en ce moment. Alors, on va aller voir. Eh bien, la mer revient. Alors, la mer qui peut nous parler des situations... plutôt calme, détendu, avec la montagne à côté. On a la lanterne qui vient mettre quelque chose en lumière, on gagne en clarté. Oula. On a l'élément de l'air avec la lettre. Alors, on va mettre en dessous. On va faire des rangées de 4. On nous parle de la justice sur la montagne. Du puzzle. Ah, on a quelque chose qui... La dernière pièce du puzzle là, qui vient se placer. Avec le caméléon. Le scarabée.
peut nous parler de transformation, de métamorphose, hein, le scarabée. On a le jeune homme, le déménagement. Quand je vous dis que ça bouge et que ça décolle. Avec la carte de l'homme. Ouh. Ça me parle de maturité, on a grandi ici. La lune en dos de deck avec le ciseau, l'amour, l'hiver et le choix. Bon, bah non, on est vraiment sûr. On est là sur le point de faire un nouveau choix. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, visiblement, chez vous les vierges. On a du mal peut-être à prendre une décision, à faire un nouveau choix. Mais là, vous voyez, le sablier, là, il arrive à la fin. On ne peut plus attendre hein, chez les vierges. Là, il faut absolument faire quelque chose. Couper les liens avec quelqu'un ou se délester de quelque chose. Parce que là, on a envie de soit monter un projet, soit de se voir dans une nouvelle relation. Mais là, il y a quelque chose d'important pour vous à lâcher. Parce que là, derrière, on nous parle d'amour, avec l'hiver, le choix. Peut-être qu'ici, il est temps de vous séparer, soit de quelqu'un, soit d'un travail, soit peut-être même d'un lieu d'habitation. On pourrait même parler d'un lieu d'habitation ici, chez vous les vierges. Mais là, vous lâchez un truc qui pèse. Hein. Alors, la mer avec la lettre et le scarabée. La mer qui va nous parler quand même d'événements beaucoup plus doux, plus calmes, plus chaleureux. On est sur... avec cette carte de la mer, on est sur quelque chose de plus tranquille. Donc là, la tranquillité, vous savez que pour être dans cet état de paix, de tranquillité, là, il y a quelque chose à faire, c'est certain. Le scarabée. Le scarabée, vous voyez, il y a aussi ce cœur là au milieu de la carte qui pourrait nous parler aussi. Il y a quelque chose, on a peut-être des nouvelles de quelqu'un sur le plan amoureux, affectif. Et c'est peut-être une demande d'engagement ici qui vous pousse à la transformation. Et peut-être que là, on n'est pas tranquille chez les vierges parce que la montagne serait cette carte de la justice. Peut-être que ça va vous demander de passer par voie légale. Alors, c'est peut-être une union, un mariage, donc dans ces cas-là, on parlerait de divorce. Ou alors, c'est peut-être une démission sur un travail parce que là, vous recevriez des nouvelles peut-être d'un chasseur de tête qui viendrait vous chercher pour vous emmener dans un lieu plus paisible, plus agréable, plus confortable et on transformerait votre carrière. Ici, avec la carte du jeune homme, on a peut-être envie de retrouver une certaine aisance, une certaine jeunesse chez vous, les vierges. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être un peu difficile pour vous de passer à l'action. Mais passer à l'action, vous allez le faire. Ici, on gagne en clarté d'esprit chez les vierges, puisque la dernière pièce du puzzle, vous la trouvez. C'est pas n'importe quoi, parce que cette pièce du puzzle, en elle-même, elle contient la chance et l'amour. Donc là, cette pièce du puzzle qui vous manquait, vous l'avez au mois de janvier. Et c'est l'élément manquant que vous trouvez enfin pour aller dans la direction que vous voulez, puisque là, on déménage. Donc le déménagement, c'est pas forcément un déménagement au mois de janvier, hein, mais c'est peut-être un changement de travail, un changement de lieu de vie, ça peut être aussi un changement de partenaire. Vraiment, là, on est dans toutes ces possibilités-là. L'élément de l'air, donc chez vous, on va parler de Mercure. Ici, on est poussé par un vent nouveau chez les vierges. Et vous vous adaptez ici à toutes les situations parce que vous avez envie d'accomplir quelque chose ici. Donc vous avez une faculté d'adaptation au mois de janvier. Et la carte de l'homme ici pourrait nous parler d'un homme, hein, pourrait me parler de vous ou de quelqu'un avec qui vous vous adaptez et vous parvenez à vos fins. Ou alors elle peut nous parler d'action aussi, celle-là. Quoi qu'il en soit, ici, vous sentez bien que vous êtes à la fin de quelque chose et qu'il est temps de passer à l'action et d'amorcer le commencement, le démarrage d'un procès parce que là, vous avez des nouvelles en janvier. C'est peut-être fin janvier, hein, mais vous avez des nouvelles en janvier qui vont vous pousser
vous obliger à prendre de nouvelles décisions. Allez, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle des porte-bonheur. On va aller voir quel est le porte-bonheur qui vous accompagne au mois de janvier à mi-vierge. Et on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous inspirer. On va aller voir le message de la carte. Et on va aller regarder de quoi on parle. Quel est le porte-bonheur qui accompagne les vierges, les ascendants vierges, les signes lunaires ou encore les Vénus en vierge pour le mois de janvier 2024? Eh ben on en a deux. Eh ben on va les prendre. Hein. Alors on a le poisson et le colibri. Deux porte-bonheur. Donc vous avez de la chance. Hein, vous en avez deux pour le prix d'un. Donc on va aller voir le message de ces cartes. Alors le poisson. Qu'est-ce qu'il nous dit? Carte numéro 17. Alors, la carte du poisson nous dit « De tout temps et encore aujourd'hui, les poissons fascinent. Ces magiciens de l'eau qui règnent dans un univers rempli de mystères ont toujours été des créatures que l'homme cherche à mieux connaître. On trouve des représentations de poissons dans des grottes très anciennes. En Asie, ils sont considérés comme des symboles très puissants de protection et de chance. En Chine, des statues du poisson dragon, l'arowana, sont placées dans les maisons et les lieux de travail pour attirer la richesse. Au Japon, des étangs sont remplis de carcoïs, tout près des sanctuaires. Les peuples anciens ont choisi le saumon comme un de leurs totems animaliers. Pour eux, sa force et son courage méritent le respect. Il est capable de nager à contre-courant pour remonter les ruisseaux et rivières jusqu'au fleuve où il est né. Ne dites pas que remonter le fil de sa vie est une étape pour atteindre la sagesse. Regarder des poissons nager apporte assurément un état de bien-être et de calme. Observer leur grâce et leur souplesse nous fait oublier nos soucis. Alors, ici, on vous adoptez un poisson comme porte-bonheur. Alors, il nous donne une note quand même dans ce livre où il nous dit « Nous déconseillons d'élever des petits poissons dans des aquariums pour la maison. La vente de poissons destinés à cet effet ruine leur habitat naturel et les maintient dans un environnement non adapté pour eux et le manque d'espace abrège leur vie. Nous préférons vous conseiller d'aller les observer dans les endroits spécialisés. Donc ça peut être des aquariums géants, ça peut être des choses comme ça. Donc ici, on vous conseille plutôt de faire une méditation en vous concentrant sur les poissons. Observez quel poisson vous vient en premier à l'esprit. Pourquoi celui-ci? À quel souvenir se rattache-t-il? Est-ce un de vos poissons préférés? Vous fait-il peur? En avez-vous vu dernièrement? Lorsqu'un poisson s'imposera à vous, procurez-vous une image, une figure, un bijou le représentant et adoptez-le comme talisman. Rêver de poisson signifie écouter son intuition. Voilà pour le poisson. On va aller voir ce que le colibri nous donne comme information dans cet oracle pour vous, amis vierges. Donc la carte numéro 28. Le colibri, c'est toujours un pur ravissement d'apercevoir un colibri surgir devant vos yeux. Nous arrêtons tout mouvement afin de ne pas l'effrayer. Le temps est suspendu pendant qu'il butine en plein vol, puis il repart vers une autre fleur ou un autre abreuvoir, nous laissant sans voix. Cette minuscule créature possède des capacités extraordinaires pour se déplacer. Le colibri est d'ailleurs source d'études pour les scientifiques et les ingénieurs aéronautiques s'y intéressent sérieusement, capables de se déplacer à une vitesse inouïe sans heurter d'obstacles sur sa route et de voler dans toutes les directions. Le colibri exécute des prouesses. Pas étonnant qu'on lui attribue des pouvoirs magiques et qu'on l'adopte comme porte-bonheur. Adopter le colibri comme porte-bonheur signifie d'installer des abreuvoirs à colibri, par exemple,
de faire un jardin de colibris avec des fleurs qu'il aime. Procurez-vous des illustrations, tableaux, figurines, mobiles, carillons représentant des colibris et portez des bijoux tissus avec des motifs de colibris. Rêver de colibri signifie désir de réalisation. Voilà pour vous, amis vierges. Donc le colibri et le poisson vous accompagnent pendant ce mois de janvier. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment, amis vierges. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. J'ai une énorme pensée pour toutes les personnes sinistrées depuis le 7 novembre 2023 dans le département du Nord-Pas-de-Calais qui subissent des inondations à répétition. Et depuis le 7 novembre 2023, ils ont malheureusement les pieds dans l'eau et leur habitation est dévastée. J'ai vraiment une énorme pensée pour eux et je voulais vraiment vous le dire. Si jamais dans cette vidéo, vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, ou encore... non, c'est bon, ascendant, lunaire, Vénus, c'est déjà pas mal. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir dans la description toutes les informations que cet espace comporte. Vous y trouverez aussi l'adresse de mon site. Je vous embrasse très fort, amis vierges, et je vous dis à très bientôt.